Bonjour à tous, bienvenue sur Prépare-toi. Aujourd'hui, nous voyons une nouvelle vidéo sur les méthodes de travail avec les méthodes d'apprentissage. Donc, le principe, c'est de vous apprendre à mémoriser à long terme. Un problème que des élèves que vous pouvez peut-être déjà voir en terminale et que vous rencontrerez peut-être en prépa, c'est apprendre des concepts et malheureusement les oublier. Et on peut se dire à ce moment-là que, ok, si je les ai apprises et que je m'en souvenais le lendemain pour le DS, tout va bien, ou pour ma colle, ça peut aller. Mais si finalement 6 mois plus tard ou 3 mois plus tard, il faut tout recommencer, on recommence de zéro souvent, même si on apprend un petit peu plus vite, mais souvent on a un sentiment de ne plus savoir du tout ce qu'il en est. Donc là, je vais vous présenter différentes méthodes pour que ça n'arrive pas, c'est-à-dire quand vous apprenez quelque chose, que vous l'appreniez à long terme, c'est-à-dire que vous ne l'oubliez pas, et on va voir qu'il y a deux méthodes de base. La première méthode est d'identifier des éléments qui sont du pur apprentissage et de les travailler cycliquement, c'est-à-dire travailler sa mémoire toutes les 3 semaines à peu près, identifier des éléments, comme je vous prends un exemple, les formules de trigonométrie, c'est des formules qui sont indispensables quand on en a besoin et qui malheureusement ne sont pas forcément utiles tous les jours, donc on ne les a pas forcément en tête. Et les apprendre en première où elles apparaissent ou en terminale quand on en voit de nouvelles et ne plus s'en souvenir 3 mois plus tard, c'est vraiment dommage. Donc l'idée, c'est se dire, ok, les formules de trigonométrie, je fais une fiche dessus où je trouve un site où elles sont présentes et je me fais un reminder dans mon agenda et je me dis, voilà, toutes les 3 semaines, je vais reprendre 5-6 minutes pour les revoir, essayer de retravailler ma mémoire sur ces formules. Et vous allez voir qu'en faisant ça, vous ne quitterez jamais votre zone de confort. 3 semaines plus tard, vous en souviendrez relativement bien, vous remettez un petit peu à jour vos connaissances, et 3 semaines plus tard à nouveau, et en fait, vous resterez toujours avec ces connaissances dans votre esprit. Si vous faites ça 6 ou 7 fois, donc vous faites ça 6 ou 7 fois sur 3 semaines, vous allez voir qu'au bout d'un moment, vraiment, vous vous en souviendrez tout le temps. Alors, je vous propose pour les élèves de terminale différents éléments à retravailler, par exemple les formules de dérivation, toutes les courbes des fonctions de référence, les formules d'intégration et les différentes formules de probabilité, comme les formules des probabilités totales, formules des probabilités composées, P de A inter B, formules des probabilités conditionnelles, et ainsi de suite. Donc, ce sont des éléments, ce n'est pas forcément exhaustif. Je vous mettrai en commentaire si je vois d'autres éléments de terminale à retravailler. Ce que je fais, moi, avec les élèves en prépa, c'est que je mets ça en œuvre et ce qu'on appelle des devoirs en rituel. Et une fois par semaine, on retravaille un des éléments, pas forcément de terminale, mais plutôt de MPSI, un des éléments dont font partie des formules de dérivation, des formules de trigonométrie, et ainsi de suite. Et donc, ils ont un petit test de 5-10 minutes en début de semaine, chaque semaine. Et en gros, on revient sur des concepts importants toutes les 3-4 semaines. Et donc, moi, je mets ça en œuvre pour les forcer à retravailler, mais évidemment, s'ils font ça par eux-mêmes, c'est encore mieux. Donc, comprendre que réviser cycliquement évite d'oublier, et du coup, tous ces éléments clés, tous ces outils qui sont indispensables à certains moments, eh bien, vous les aurez toujours en tête, et ça vous permettra de vous démarquer très fortement vis-à-vis des autres. Le pire, c'est quand vous aurez une formule qui sera presque juste, à 1 ou 2 symboles près, et que vous allez vous en servir au bac ou dans un contrôle, et finalement, tout le reste sera faux. Donc, ça a vraiment une énorme plus-value que d'être à jour sur ces formules. Il faut vraiment les connaître à fond. Il ne faut pas hésiter sur la dérivée de exponentielle u. Il ne faut pas se dire, ah oui, mais c'est quoi encore? Non, c'est u' exponentielle u, ça doit venir aussi vite que quand on vous demande votre prénom. Le deuxième point clé pour bien mémoriser, c'est de passer par la compréhension. Quelque chose que l'on a compris, on l'apprend beaucoup plus facilement et ça reste plus longtemps dans notre esprit. Donc, je vous prends alors une formule, attention, je ne veux surtout pas effrayer les élèves de terminale, c'est une formule qui est très théorique, très compliquée pour un élève de terminale, ce n'est pas le principe. C'est une formule que moi je vais voir en cours là, à la fin du premier semestre de MPSI, où on aura déjà travaillé toutes les sommes, les produits, on aura donné du contexte et du sens dans tout ça. Pour les élèves de terminale qui veulent un peu comprendre ce que c'est la formule généralisée des polynômes d'interpolation de Lagrange, dont j'ai fait une vidéo sur les séances longues de recherche pour les élèves de terminale. En fait, l'idée, c'est de se poser la question, est-ce qu'il existe une fonction qui passe par n points, on vous donne n points,
dans un repère et on cherche s'il y a une fonction qui passe par ces n points. Les polynômes d'interpolation de Lagrange sont une des solutions possibles. Et donc dans cette vidéo, je vous explique comment on crée ces polynômes sans vous donner la formule générale. Et M. Lagrange a, lui, trouvé une formule générale qui permettait de pouvoir obtenir tout ça. L'idée de cette formule, pourquoi je vous la montre à ce moment-là dans cette vidéo de méthode de travail, c'est tout simplement pour vous expliquer ce qui va vous attendre. Vous voyez la taille de cette formule, vous voyez tous les symboles qui apparaissent. La question est, si vous apprenez cette formule sans la comprendre, ben vous risquez fortement d'avoir au moins un symbole qui sera faux. Et si vous transformez un symbole, la formule n'a soit plus de sens, en tout cas elle sera fausse. Et donc, l'idée, c'est vraiment de dire, ok, cette formule, je ne vais surtout pas l'apprendre, je vais la comprendre. Et une fois que je l'aurai comprise, a priori, je n'ai plus besoin de l'apprendre. Donc pour ça, il faut donner du sens. Et en cours, donc je vais faire une vidéo pour les MPSI, spécifiquement sur les polynômes d'interpolation de Lagrange, qui devrait arriver bientôt. Et vu que je vais le faire moi avec mes élèves, comme ça leur fera un support supplémentaire. Et donc, j'explique d'abord cette partie-là, que représente finalement ce polynôme. Ben, finalement, c'est un polynôme particulier qui a telle particularité, qui est drôlement pratique, et le fait finalement de le multiplier par cette valeur-là va lui donner une nouvelle caractéristique, et quand je vais additionner tous ces polynômes-là, on va voir que, eh bien, ils vont bien faire tout ce que je veux, sans déranger ce que j'ai déjà construit. L'idée, c'est quand on veut faire passer une courbe par plusieurs points, c'est si on arrive à faire passer déjà une courbe par les 3 premiers points, est-ce que je peux me servir de cette courbe pour créer une courbe, une fonction qui passera par le 4e point. Et on voit que finalement, le fait que la fonction, elle vaille quelque chose déjà dans ce 4e point, il va falloir qu'on le compense. C'est l'idée, en gros, de ce coefficient ici, là en dessous du trait de fraction, c'est de permettre de compenser finalement ce que la fonction pourrait valoir ailleurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt.